Hello à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Erwan. Erwan, c'est un admis HEC Paris au MSI Data Science, donc déjà bravo à toi. Merci. Durant une vingtaine de minutes, Erwan, tu vas nous expliquer, nous détailler ton parcours académique, tes expériences professionnelles, associatives, bref, on va dresser ton portrait et ensuite on rentrera dans le vif du sujet avec ta préparation, ton tâche-mage, ton TOEIC, ton dossier et également les oraux. Et tu auras d'ailleurs l'occasion de nous raconter vraiment les insights, comment ça s'est passé le jour J pour tes entretiens de motivation. Bref, c'est vraiment une vidéo à destination de toutes celles et ceux qui sont intéressés par le MSI Data Science d'HEC Paris. Erwan, je te donne la parole. Faisons un peu un bilan de ton profil d'un point de vue académique. Le baccalauréat, tu as passé quoi comme bac? Est-ce que tu étais un bon, un très bon, un excellent élève? Et ensuite les études supérieures. Ok. Alors moi j'ai passé un bac S où j'ai eu la mention très bien. Hmm. Ensuite je suis allé en prépa. J'ai fait PCSI, PC. Ouais. J'ai fait 5 demi aussi. Après j'ai intégré une école d'ingénieur, l'ENSECUB à Grenoble. Et j'ai suivi là-bas le parcours en ingénierie nucléaire. Et en parallèle aussi de ma deuxième année d'école d'ingénieur, j'ai fait une licence de maths en distanciel à l'université Aix-Marseille. Du coup c'était Ok. plutôt pratique parce que c'était en distanciel. Du coup j'ai Hmm. juste à me présenter pour les partiels et Pourquoi tu avais fait ce choix-là de faire un diplôme en plus de ton parcours d'ingénieur? non, parce qu'en fait, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, en fait, j'ai l'impression qu'il manquait un peu de mathématiques, parce que j'aimais beaucoup ça depuis la prépa. Ok, très Et bien. donc, du coup, j'avais un peu fait des cours de mon côté en première année. Et Hmm. quand je suis arrivé en deuxième année, je me suis rendu compte que je pouvais valider une licence de maths. Aujourd'hui, c'était toujours un plus sur un dossier. Surtout que je me posais déjà la question de poursuivre après mon école d'ingé, faire un autre diplôme. Et donc, j'ai fait ma licence de maths et c'est bien passé. Parfait. Donc au moment de candidater en tant que candidat, tu as un double diplôme, tu as un titre d'ingénieur, enfin, que tu as eu là cet été, quoi, Ouais, et une licence de mathématiques. ouais. Tu as pris quoi comme option durant ton M1 et ton M2? Parce que tu nous as parlé d'ingénieur nucléaire. Est-ce Ouais. que tu avais une option en M1, M2 en rapport avec ça, ou une spécialité plutôt? Non, en fait, en première année, on avait un tronc commun global. D'accord. Et en fait, en deuxième année, on pouvait choisir une des 8 filières proposées dans mon école. Et donc, j'ai choisi la filière ingénierie nucléaire. Du coup, c'était vraiment orientation avec de physique nucléaire, mais aussi la mécanique des fluides, un peu d'automatique, etc. Vraiment Et très là, global. ok, très clair. Et là, tu as postulé au MSI Data Science. Alors, je suis pas un pro de l'ingénierie dans les deux domaines, mais je considère que c'est assez différent quand même. Ouais. Il y a peut-être des passerelles, mais pourquoi passer de l'ingénierie nucléaire au data science? En fait, parce que du coup, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure avec mes stages, Hmm. du coup, j'ai fait un premier stage, c'était, du coup, à la fin de première année, c'était sur le projet ITER, qui était un Ouais. peu plus sur du côté management de projet. Et ensuite, en deuxième année, j'ai fait un stage au CEA à Cadarache, qui constituait à faire un peu du code pour des échangeurs de chaleur. Ok. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que dans tout le nucléaire, il y avait quand même une certaine dominante qui commençait à arriver sur les IA, les sciences des données. Et donc, je trouvais ça super intéressant, surtout que c'était un peu plus un milieu mathématique que plus le traditionnel ingénieur qui va modéliser les accidents nucléaires, etc. C'était plutôt vers là où je comptais, du coup, ça m'a vraiment intéressé, et c'est pour ça que j'ai candidaté sur ce Trop master-là. sympa. À Cadarache, là, parce que c'est un projet de mémoire avec une quarantaine de pays, un peu du monde entier, tu avais des ingénieurs du monde entier, non? Ouais, c'est ça, vraiment, sur le projet ITER, du coup, c'est pour faire la première fusion nucléaire sur Ouais, un niveau, pour faire la ouais, production ouais, électrique. pas un prototype, quoi. Ouais, c'est ça. Et enfin, c'est un prototype, mais pour voir si ça Pas marche. Mais du coup, ouais, c'est vraiment un très beaucoup plus grand, grand. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, il y avait vraiment des pays de plus de 35 pays. Enfin, dans le bureau, il y avait des Coréens, des Indiens, des stylé. Espagnols et des Français Ça, aussi. t'as pu le mettre en avant dans ton Ouais, dossier j'ai ou pu pour tes mettre euros? en... Ouais, c'est ça, parce que du coup, j'avais pas d'autres expériences internationales au moment du dossier. Ah, ça, une belle. Et du coup, c'était une belle expérience à mettre en avant. Et aussi, du coup, mon autre expérience, c'était Mhm. que après mon diplôme d'ingénieur, j'avais un stage de fin d'études à faire. Mhm. Et là, je l'ai fait en Allemagne, à Karlsruhe, proche de la frontière. En quoi? En tant que quoi? Ingénieur nucléaire, en fait, c'était... Pareil. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était... Mais c'était un stage qui était plutôt orienté mathématiques. C'était mise en place d'une méthode numérique sur un code. Et donc, du coup, ça suivait bien la continuité de ce que je veux faire plus tard, Très côté data clair. science. Très clair. Vie associative, est-ce que tu avais quelque chose un peu? Ouais. Alors, du coup, en école d'ingénieur, j'avais listé BDA en première année. BD A. Ouais, Bureau des Arts. Ouais. Bon, finalement, on n'a pas été élu. Ok, ça Et arrive. après, j'avais aussi rejoint en parallèle une association. En fait, à Grenoble, il y a une association qui est le B2 de toutes les écoles d'ingénieurs de Grenoble. Ouais. Du coup, ça fait des événements vraiment. Huge, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, on fait des Olympiades avec des galas, des soirées, etc. Et donc, ça, j'avais aussi tenté d'être président de l'asso, mais ça n'a pas marché. Mais Toi, direct, tu vises le poste de président. bah, ouais, c'est ça un peu. Ok, 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 Mais c'était ok. plutôt que ça s'est fait avec le groupe comme ça. Mais t'étais dans l'assaut quand même, Ouais, ça, j'étais organisatrice. dans l'asso T'as et. pas fait un Non, non, putsch non, pour. j'étais dans l'asso Ok.
Et vraiment, du coup, c'était super bien sur l'organisation. C'est aussi pour ça aussi que ça m'a un peu plus motivé d'aller vers le diplôme d'HEC, parce que j'ai beaucoup aimé, même si c'était la gestion d'événements, mais aussi tout ce Mhm. qui était la gestion de projet, Ouais. un peu différemment. Ouais. Centre d'intérêt, passion, tous tes à côté durant ton temps libre, t'avais quoi? Alors, ce que j'avais mis sur mon dossier, j'avais dit que je faisais de la course à pied. Mhm. Alors, j'ai pas encore fait. Quand tu dis que t'as mis sur ton dossier, c'est que tu cours un peu quand Ouais, je même. cours un peu, mais du coup, je prépare un semi-marathon, mais ça fait pas 10 ans que je fais de la course à pied Ouais, ou bah, des choses comme ça. il faut Ouais, bien faut bien. débuter hein, au bout d'un moment. Aussi, je fais la natation, Ouais, un peu, du ouais, coup. trop bien. Voilà, et aussi de la lecture. J'aime bien lire des livres, des romans, des choses comme ça. Ok, C'est plutôt sympa. trop cool. Pas d'échange à l'international? Non, du coup, le seul échange que j'ai eu, c'était mon stage à Cadarache? l'étranger. Non, Ah, tu es en en Allemagne. Allemagne, ouais. Ok, ok. Et Cadarache, mais bon, Tu avais c'était. quand même deux expériences internationales, l'une à Ouais. l'étranger, l'une à Cadarache. Ok. Je sais plus ce que je veux dire. À partir de quel moment tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce? Parce qu'il y en a. Enfin, j'imagine que dans ta promo, 90, 95%, même dans la plupart des écoles d'ingénieurs, ils ont le titre d'ingénieur et entre guillemets, ça leur suffit, c'est très bien. À partir Ouais. de quel moment tu t'es dit, toi, il me faudrait une école de commerce? Bah, en fait, c'était plus avec toute mon expérience associative, etc. Et aussi quand j'ai plus ou moins compris à quoi ressemblait vraiment le métier d'ingénieur. Et Hmm. après mon premier stage sur le projet ITER, je me suis dit que bah, en fait, le management de projet était vraiment mieux. Enfin, c'est quelque chose que j'aimerais bien aller quelque part plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y avait en plus? Quelles étaient les missions que tu avais en plus par rapport à un poste, entre guillemets, d'ingénieur classique? Bah, c'était plus l'évolution qui était plus simple après avec Hmm. dans le management, tout ça. Et voilà, enfin, c'est. Ok. Donc, tu candidates à quoi comme école? Donc, tu es HEC, parce que forcément, tu as réussi tes concours et tu as été à HEC. Tu as fait quoi? Tu as fait d'autres écoles ou pas? Non, vraiment, en fait, j'ai candidaté au round 1, je voulais juste tester sur le master data science d'HEC, et j'ai été pris directement, du coup, Trop bien. j'ai pas eu. Bah, bingo, hein, si tu as tout ce qu'il te Ouais, faut en 1, donc c'est octobre-novembre, c'est ça? ouais, c'est ça. Trop bien. Les épreuves, pour rentrer dans le vif du sujet. Tu as le Taj-Mahal, qui est Ouais, obligatoire. Tu as un test d'anglais, ouais, qui est obligatoire. Tu as le dossier, bon, qui est obligatoire, hein, ton bulletin scolaire. Tu avais une partie rédactionnelle, lettre de ouais, motivation, ok. Et tu avais les oraux. ouais. Bon, en gros, tu avais exactement les mêmes épreuves que pour le PGE. Abordons directement tes scores, on va les donner. Taj Mahal, tu as eu combien? Ton meilleur score? 367, 367. TOEIC, 940. très bien. Dossier, bah, on vient de le faire avec ton école d'ingé et ton parcours et ton profil extra-académique. Donc toi, tu as bien candidaté au MSI, donc pas au PGE, mais au MSI Data Science. Pourquoi, par exemple, avoir fait ce MSI Data Science, c'est pas le PGE? Bah, parce qu'en fait, je voulais quand même avoir une certaine aspect technique. Enfin, je veux commencer ma carrière vraiment en tant que data scientist, ou Ok. vraiment quelque chose de relié à ça, et après évoluer plus dans des postes de management, etc. Mais vraiment, mon objectif au début, c'était vraiment des data scientists, et je voulais une bonne formation pour, pour être fort, comprendre comment marche tout ce qui Ouais, est les IA, etc. Et cetera. ouais. Et comment utiliser les vrais outils. Ok. À partir de quel moment tu nous as rejoint, toi? Je vous ai rejoint pour les euros. Ouais, pour les euros, et tu nous avais connu d'où ça? Bah, en fait, sur le livre du Taj Mahal. Avec ton manuel, le jaune. Ouais, c'est ça, Hmm. exactement. Et du coup, Donc tu l'avais bien potassé et tout, à fond Ouais, pour ton Taj Mahal et tout. ouais, c'était super bien. Et. Et je suppose que tu étais en rendez-vous avec Joachim, peut-être? Ouais, avec Joachim, et ça s'est super bien passé. Après, j'ai eu aussi deux autres euros avec Guillaume et Antoine, ça s'est super bien Ah passé. oui, ça c'est. Moi je parlais du Ouais. premier Ah oui, rendez-vous, que tu as eu pardon. le premier Oui, le premier contact. rendez-vous avec Joachim, Ok, et après, j'ai eu 3 euros, et tous les euros étaient vraiment complémentaires. C'était ok, vraiment des styles, des questions un peu abordées différemment, et aussi des styles de jury un peu différents. Du coup, c'était vraiment bien. Et c'était un peu les profils que j'ai retrouvés après à l'oral, ok, trop au vrai cool. oral. Et tout ça, tu l'as fait donc à distance, tu me disais en off là tout à l'heure, Ouais, depuis Grenoble. ouais, c'est ça. Hmm, ok. Est-ce que tu as utilisé pas mal l'Espace e-learning School? Donc là, c'est celui que tu vois là sur l'autre écran. Ouais. Est-ce que tu l'as pas mal utilisé, les questions les plus fréquentes, ou le carré Ouais, magique, le fait de pouvoir faire des liens, etc. ouais, ça j'avais utilisé avant parce que du coup j'avais 2 jours avant le premier oral blanc. Du Ouais. coup j'avais quand même regardé ça, moi pour préparer le pitch aussi d'intro. Le pitch. Et aussi les questions un peu de base pour Hmm. éviter que. Enfin, perdre un peu de temps avec une question que j'aurais pu déjà avoir avant qui me pose. Est-ce que ça t'a rassuré? Est-ce que tu as développé des automatismes? Est-ce qu'il y a des questions qu'on t'a posées où tu te dis, putain, la question, elle paraît bête et pourtant j'ai pas la réponse. Ça t'a servi sur quel point le plus ces entraînements avec nous? Ah bah, ça m'a vraiment servi pour tout globalement. Enfin, déjà, d'être plus confiant sur les euros, d'être déjà préparé sur toutes les questions qu'on peut avoir, qui soient plus difficiles ou plus simples en fait. Enfin, ça Mhm. dépendait vraiment des questions. Et aussi sur le pitch parce que. Enfin, il était parfait au final à la fin. Ouais, Et puis même, ils m'ont pas. Enfin, quand j'ai passé le vrai oral pour. Enfin, le vrai oral pour ouais, pour le l'admission. MSI, ouais. Et Mhm.
enfin, ils m'ont pas redit sur mon parcours, c'était vraiment clair. Ouais, c'est ça, t'es check, check, C'était check, ça, tout voilà, était validé. exactement. Durant cet entretien, tu vas pouvoir avoir l'occasion de nous le dire, tu avais aussi des questions techniques, parce que c'est un Messi Data Ouais. Science quand même. Donc, bien sûr, il check pour savoir si tu corresponds à l'esprit business, gestion de projet, etc. Donc, toutes les questions de ce qu'on appelle de fit. Et tu as également des questions plus techniques liées à la data science, aux mathématiques, aux probabilités. Est-ce que ça, tu peux nous en parler? Quel type de questions tu as eu? Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour celles et ceux qui nous regardent, afin qu'ils aient accès à cette information? Ouais, alors déjà, en fait, même sur le dossier, avec les questions pour réparer le dossier, il y avait des questions mathématiques. Il y avait une question sur quel est notre niveau en mathématiques, sur l'algèbre linéaire, les statistiques et les probas. Et du coup, après, ça s'est retrouvé aussi pendant l'entretien au Hmm. final. Du coup, en fait, c'est un double diplôme aussi avec HEC et l'école polytechnique. Du coup, on fait une première année à Hmm. l'école polytechnique, la deuxième année à HEC. Et donc, sur l'entretien, alors je me rappelle, il y avait les deux directeurs, un du côté de Polytechnique, un Hmm. du côté d'HEC. Il y avait du coup, celui qui m'a posé les questions de maths, c'était un thésard dans le laboratoire de mathématiques appliquées de l'X. Logique. Et du coup, les questions étaient... Le HEC n'a pas dû te poser tant que ça de Non, questions mathématiques, lui. non, non, pas du tout. Logique, logique. Et vraiment, la première question, c'était vraiment qu'est-ce que c'est une loi de probabilité, tout Cadeau. ça. Ça, c'était Voilà, cadeau. c'était... C'est ça. Après, il y a une question aussi de modélisation. Comment on modéliserait un C2D? Mais en fait, ce qui se passait, ce qui poussait un peu plus loin ces premières questions. Après, il disait comment tu pourrais améliorer ton modèle, etc. Sachant que ça, à chaque fois, il faut préciser, tu le fais à l'oral, hein. Oui, c'est ça, c'est C'est pas comme exactement en l'oral. prépa en colle où tu es au Mm. tableau, où t'as pas de feuille. Ouais. C'est du tac au tac, tu as un temps de réflexion ou pas? Euh, Léger temps de réflexion, Ouais, mais comme l'oral, il dure une vingtaine de minutes, faut que tu piges fallait vite, quoi. mieux, ouais, c'est ça. T'avais quoi d'autre comme question? Donc la modélisation d'un lancer de pièces, c'est ça que tu C'est viens de dire? ça. Ouais, Après, j'ai une question de stats, mais je sais plus ce que c'était. Enfin, c'est pas trop resté dessus. ok. Et après, j'ai eu des questions d'algèbre linéaire. C'était comment diagonaliser une matrice, quels sont les critères de diagonalisabilité, comment inverser une matrice, et comment on le ferait aussi avec un ordinateur pour inverser une matrice, choses comme ça. Quel Et, code on et est-ce utiliserait. que ça t'a paru. Est-ce que tu sentais qu'au fur et à mesure de tes réponses, il élevait le niveau pour voir jusqu'où tu pouvais monter? Ou il vérifiait un peu les bases et les fondamentaux et il sentait si l'élève, en gros, s'il répondait du tac au tac, c'est qu'il avait le niveau, quoi. Euh, alors, je sais pas. Enfin, le niveau est à peu près correct entre les questions, parce qu'au moins, il y avait toujours deux trois questions sur chaque thématique. Du coup, ça allait Mhm. relativement vite. D'accord. Enfin, il a Mais tapé dans tous les domaines de mathématiques, en tout ouais, cas. c'est ça, des data science qui Ok, seraient utiles ok, derrière. ok. Et, ouais, et après, du coup, je rappelle qu'il a dit pendant l'oral, ok, je suis satisfait avec les réponses, Trop bien. du coup, c'était Bah, sympa. c'est le but. Est-ce que tu as des questions, entre guillemets, qui t'ont surprise, que, un peu what the fuck, où tu t'es dit, Euh, genre, ou alors tu peux aussi avoir des questions what the fuck, mais qui t'ont pas surpris parce que tu l'avais préparé, tu ouais, ça, du coup, j'ai eu que deux questions après l'entretien vois. technique Mathématiques, ouais. mathématique. Du coup, la question que j'ai eue, c'était le directeur du côté d'HEC du Mhm. programme, qui lui m'a posé qu'est-ce que tu apporterais en plus sur ce master Ouais, par rapport ouais. à ton T'as background. répondu quoi? Du coup, je lui avais dit que avec mon expérience associative, du coup, j'avais dû aussi pas mal échanger avec des étudiants internationaux. Mhm. Et donc, en fait, de ce côté, comme ce master, il y a beaucoup d'étudiants internationaux, une grande majorité d'étudiants internationaux qui parlent pas forcément français. J'avais plutôt dit que avec cette associative, je sais un peu comment discuter avec enfin, avec les étudiants étrangers et Mhm. internationaux. Mhm. Et... Bah, tu l'as fait parlant à Cadarache solitaire. Ouais, c'est ça, un peu. Mais c'était des ingénieurs, du coup, c'était plutôt eux qui venaient vers moi à la Oui, base oui. sur ça. Mais c'était vraiment cet aspect associatif que j'ai plutôt mis en avant, cette question. Est-ce que tu maîtrises d'autres langues ou pas? Non, enfin, c'était T'as une double anglais-français, quoi. nationalité ou pas? Non, Ok, pas très du bien. tout. Lorsque tu as eu tes résultats, donc tu sors de cet entretien, c'était en présentiel ou distanciel? En distanciel. Ok. Lorsque tu coupes le visio call, t'étais dans quel état d'esprit? Tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est acté, c'est validé. Tu t'es dit, ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. T'étais en quel état d'esprit? J'étais dans un état d'esprit, ça allait en vrai, enfin, j'étais confiant avec ce que j'avais répondu comme Ouais. question, mais après, c'est toujours l'aspect, est-ce que c'est bien, est-ce que les autres candidats, Mhm. qu'est-ce qu'ils ont dit Non, vraiment, c'était super bien, et la préparation avait vraiment bien aidé pour rester confiant, enfin, sur la partie... T'avais eu Joachim Pitot, j'allais dire au téléphone, mais aussi en Ouais, entretien. c'est ça. C'était qui le jury le plus dur? C'était Joachim ou c'était les autres? C'était tous, c'est un peu différent, mais ils se complétaient tous, du coup, je dirais que Joachim sur la fin, parce que comme j'ai passé l'entretien la veille, parce qu'en fait, Ouais. ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'admissibilité 6 jours avant Ouais. le vrai entretien, du coup, tout s'est fait super vite. Ouais. Faut que tu te mettes en mode Ouais, c'est sprint, ça. comme on dit, et que tu es à fond durant 6 jours, quoi. C'est ça, et du coup, en fait, ce qui était un peu différent des autres, c'est qu'en gros, pendant les entretiens, les deux premiers entretiens, c'était on Mhm. faisait tout l'entretien et après on avait le débrief. Et avec Joachim, c'était comme c'était juste la veille, à chaque fois il me coupait au moment, il me Ouais. disait alors là, il faut plutôt que tu dis ça, améliore plutôt ta réponse comme ça. Et c'était Ok. vraiment bien en fait. Et tu as pu remettre ça en place le jour J pour Ouais, l'entretien, quoi. exactement.
Trop cool. T'attends tes résultats, je suppose qu'ils tombent allez, une semaine, 10 jours après, grosso modo. Tu vois que t'es admis dans ce MSI, qui est quand même ouf, parce que c'est l'un des meilleurs MSI HEC, double diplôme avec Polytech. Tu réagis comment? Est-ce que tu dis, enfin, t'es satisfait en mode, bah oui, j'ai travaillé pour, t'es super heureux, tu préviens qui en premier? Alors j'étais super content du coup après les résultats, surtout qu'en fait les résultats vraiment ils attendent presque le dernier moment, enfin la fin de la journée pour les envoyer. Mhm, mhm. Et donc du coup toute la matinée j'étais en train de à chaque fois rafraîchir mon téléphone pendant les cours en train de me dire est-ce que j'ai le Classique, résultat, etc. classique. Bah, vu le nombre de candidats, enfin, il y a quand même. Tu sais combien il y a de candidats pour ce MSI ou pas? Je sais pas combien Pas il y en du a. tout. Par contre je sais qu'on est 70 dans ma promo. Ouais, généralement, on dit que c'est un coef de 1 pour 10, donc tu dois avoir entre 500 et 700 candidats. Ok. Mhm. Trop bien, 70, donc c'est une bonne promo. Vous êtes soudés, quoi. C'est ça. Et après il y a aussi le double diplôme avec data et finance. Un Oui. autre truc. Et du coup on est 30 de plus, du coup on est vraiment une centaine sur un Ouais. même programme à suivre après les mêmes cours en première année. Et t'as prévenu qui en premier alors? Ah du coup j'ai prévenu ma mère. Hmm. Après j'ai prévenu mon père, Et mes ils grands-parents. étaient contents Ouais, tous? ils étaient super contents. Ma mère était plus stressée que moi sur les Ouais. résultats. Bah Du là, coup c'est c'était. trop cool. Et est-ce que t'es à jouer en Josa sur le campus là? Non, du coup, je suis sur le campus de Polytechnique. Ah, tu commences. Ah, c'est C'est d'abord ça. Polytechnique et Là, ensuite HEC. exactement. Première Ok. année, c'est à Polytechnique et Ok. du coup, C'est je suis comment là. là-bas? C'est sympa. Ouais, Ouais, quoi c'est. d'autre? Bon, enfin, j'habite pas sur le campus, j'habite à Palaiseau. D'accord. Du coup, c'est juste à côté, mais. Mais le campus, t'as des infrastructures et tout. Je connais pas le campus Ouais, de bah du coup, Polytech. il y a le campus Polytechnique, il y a aussi d'autres écoles. Il y a Télécom Paris, Ok. Télécom Sud Paris. Vraiment sur le même Oui, campus. sur le même campus. Ok. Du coup, c'est ça. Mais après, il y a aussi à Polytechnique, il y a beaucoup de bâtiments pour le sport. Il y a une piscine, il y a des salles d'escalade, il y a plein Stylé. d'endroits. Stylé. Du coup, c'est vraiment. Et t'as hâte plutôt d'aller à Polytechnique ou à HEC? Bah les deux. Ouais. Du coup, ça Bonne se réponse. complémente. Bonne C'est réponse. complémentaire. Trop bien. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à donner à celles et ceux là qui nous regardent et qui nous écoutent? Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a peut-être de cela 3, 4, 6 mois, à l'époque où tu étais candidat, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise pour être sûr d'être admis? Parce que là, toi, tu as réussi et bravo, mais pour être sûr que celles et ceux qui veulent faire la même chose que toi y arrivent à 100%. Bah, c'est de tenter vraiment tous les concours, de pas s'auto-censurer. Hmm. Parce que j'ai pu discuter avec quelques personnes de ma promo, on a tous vraiment des profils différents. Il y en a qui ont plutôt des backgrounds en économie. Vraiment, enfin, du coup, vraiment tous les profils. Et du coup, il faut Mhm. pas se dire mon profil n'est pas suffisant. Vraiment, c'est. Faut tenter et voilà. Enfin, Ouais, faut clairement. avoir que du mieux derrière. T'as raison, ne vous auto-censurez pas. Tentez absolument votre chance, parce que c'est honnêtement, si vous êtes volontaire, rigoureux, minutieux et que vous êtes bien encadré, bien préparé, bah regardez le résultat. Et Juan, il est admis. Il a pris un petit risque en tentant que HEC. On vous conseillera d'ouvrir un petit peu peut-être avec le top 3, mais en tout cas, il a réussi, donc il a eu raison de le faire. Et si jamais vous avez davantage de questions, vous avez en description de la vidéo un lien pour prendre rendez-vous avec nous. C'est 100% gratuit et c'est sans engagement. Au moins, on échange sur votre profil, sur votre stratégie de candidature, sur votre projet pro. On vous conseille au mieux. Et ensuite, si vous nous rejoignez à la prépa pour assurer votre admission, avec grand plaisir. On vous dit bon courage à tous. Merci à toi, Erwan. Et Merci. salut à tous. À Au revoir. bientôt.